Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2039 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 8 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le joueur de Chelsea, le joueur anglais Raheem Sterling. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle on ne sait toujours pas s'il sera disponible ou non pour le match après-demain contre l'équipe de France. Bon anniversaire à lui. Et également un autre joueur de Chelsea, c'est Reece James, l'arrière droit de cette équipe de Chelsea, forfait pour cette Coupe du Monde. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a aussi l'écossais Scott McTominay, le joueur de Manchester United qui fête aujourd'hui c'est 26 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. Et il y a aussi une nation en plus qualifiée pour la suite de la Coupe du Monde, c'est les Pays-Bas les gars. Ils fêtent aujourd'hui leurs 133 ans d'existence en ce 8 décembre, donc bon anniversaire à eux également. Et on va parler des Néerlandais et Van Basten, ancienne légende de la sélection néerlandaise, donc par rapport au prochain match des Néerlandais, c'est demain soir contre l'Argentine, un coup d'envoi 20h. Et si nous avons un joueur qui peut marquer Messi pendant 90 minutes de jeu, nous devons le faire. L'Italie l'a fait aussi avec Maradona. Sans Messi, l'Argentine est beaucoup moins forte. Donc Timber pourrait être capable de faire ce rôle, de marquer à la culotte Léo Messi pendant tout le match demain. Voilà peut-être le plan tout simplement anti-Messi que pourrait déployer la sélection néerlandaise avant ce match demain contre cette équipe argentine. On verra tout simplement. Donc il y aura un plan anti-Messi demain. Et pour parler de Léo Messi les gars, hier Lionel Messi il était en live Twitch avec Kun Agüero, donc c'est Kun Agüero qui a lancé son live et Léo Messi a rejoint ce live. Donc quand Lionel Messi et Papou Gomez rejoignent le live Twitch de Kun Agüero, donc il y avait beaucoup de monde, plus de 250 000 viewers sur Twitch, plus retransmis en direct sur ESPN Argentine, déjà plus de 40 minutes de live et surtout de n'importe quoi là, ils ont beaucoup rigolé bien sûr, les Argentins, donc voilà c'était sur Twitch hier, et Rodrigo de Paul est également apparu les gars, donc il est sorti de nulle part et embrassé Lionel Messi et Papou Gomez qui est en plein live Twitch avec Sergio Agüero, et un petit discours entre les deux. Donc Kun Agüero il a dit c'est quoi cette coupe de cheveux par rapport à Papou Gomez qui en gros coupé tous ses cheveux, il a quasiment la boule à zéro. Donc Papou il a dit attends t'es en direct là, donc style t'es en live, donc des gens disent que tu ressembles à Krillin, donc quelqu'un de Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent, et Papou il a dit non c'est la coupe de David Beckham en MLS à l'époque, tu crois vraiment ça? Donc il est pareil Boludo, donc voilà en gros la photo qu'il a montré Papou Gomez, en gros il a coupé les cheveux pour ressembler à David Beckham à l'époque quand il évoluait des côtés de Los Angeles Galaxy. Bon après est-ce que la ressemblance est-ce qu'il ressemble à David Beckham? Ça c'est pas sûr, donc voilà il y a eu beaucoup de rigolades. Et toujours bien sûr avec cette sélection argentine, cette fois-ci on va parler un petit peu plus sérieux, et par rapport au match demain c'est un gros coup dur pour l'Argentine. C'est quoi? C'est tout simplement Rodrigo de Paul qui est incertain pour affronter les Pays-Bas vendredi à cause d'une contracture musculaire. Enzo Fernandez serait pressenti pour le remplacer dans le 11 en cas d'absence confirmée, donc c'est un gros coup dur on sait pour l'Argentine, parce que je me souviens il avait été énorme lors des matchs précédents, surtout contre l'Australie où il avait fait un gros match. Et c'est un coup dur aussi pour Messi, vous savez que Rodrigo de Paul c'est un peu l'ange gardien de Léo Messi quand Messi a un problème sur le terrain. Voilà, Rodrigo de Paul débarque directement, donc pour l'instant il est incertain, c'est pas encore officiel qu'il soit pas là, mais voilà, s'il n'est pas là, ça sera Enzo Fernandez qui le remplacerait en milieu de terrain, pour jouer ce match demain contre les Néerlandais. Et demain les gars, on annonce le match à guichet fermé. Il y aura quand même plus de 50 000 Argentins qui sont attendus à Losail vendredi. Losail, n'oubliez pas, c'est le stade aussi qui accueillera la finale. Donc vendredi pour le quart de finale Pays-Bas-Argentine, le stade possède une capacité maximale de plus de 88 966 personnes, donc le stade devrait être à guichet fermé demain. Il y aura beaucoup d'Argentins bien sûr pour envoyer de la force à cette équipe de l'Albi Céleste. Et le match demain sera arbitré par cet arbitre, je pense que tout le monde l'a déjà vu cet arbitre les gars, c'est un arbitre espagnol qu'on voit souvent arbitrer par exemple les Clasico, Barça Real, c'est Mateu Laoz les gars qui sera arbitre demain de ce match Pays-Bas Argentine. Et bien sûr Messi va retrouver une vieille connaissance parce qu'il a souvent arbitré à l'époque quand Messi bien sûr évoluait du côté du FC Barcelone. Et toujours avec Messi les gars, donc une députée mexicaine a déposé une proposition auprès du Congrès pour que Messi soit déclaré personne non grata sur le sol mexicain, en gros qu'il ne puisse plus venir jamais de sa vie du côté du sol mexicain. Donc selon elle, Messi a fait preuve non seulement d'un dédain évident, mais aussi d'un manque de respect envers le Mexique. Donc voilà, elle a proposé ça auprès du Congrès, que Messi ne puisse plus venir au Mexique par rapport à ce qu'avait fait Messi contre le Mexique, souvenez-vous, après le match où il avait marché sur le maillot mexicain. Et toujours là-bas, bien sûr, ça passe pas du tout à ce qu'a fait la Pulga. Toujours avec cette Coupe du Monde, les gars, regardez les équipes plutôt favorites pour remporter cette compétition. Donc pour l'instant, sans surprise, c'est le Brésil, les gars, une cote de 1,75 pour remporter la compétition. La France, une cote à 4. L'Argentine, une cote à 5,50. Le Portugal, une cote à 6. L'Angleterre, une cote à 6. Néerlandais, une cote à 14.
Maroc cote à 35 ou même la Croatie une cote à 40 pour remporter cette Coupe du Monde. Concernant les cotes, meilleur buteur de la compétition, donc Mbappé les gars, bon, petite cote parce qu'avec 5 buts, voilà, il est très bien parti pour finir meilleur buteur. Donc Mbappé il a une cote à 1,75 pour finir meilleur buteur tout simplement de cette Coupe du Monde. Après on peut voir Richarlison une cote à 6,50 ou même Messi une cote à 10. Donc si par exemple Mbappé qui a 5 buts par exemple, il y a 2 joueurs qui sont ex-aequo avec 7 buts, après on regarde les nombres de passes décisives. Donc voilà, ce qui rentre encore en faveur pour Kylian Mbappé parce qu'il a déjà délivré aussi je crois 2 passes D lors de ce mondial. Donc voilà, Mbappé, il y a de fortes chances quand même qu'il termine meilleur buteur. Après, on verra bien sûr ce que ça donnera lors des prochains matchs. Enfin, déjà celui contre l'Angleterre et peut-être plus, bien sûr, si la France se qualifie. On peut voir toujours avec la Coupe du Monde, les gars, les clubs, en gros, les joueurs ont le plus marqué. Donc, c'est le PSG, les gars. Il y a eu 10 joueurs du Paris Saint-Germain qui ont marqué, marqué des buts, en gros. Donc, surtout Mbappé qui en a mis 5. Messi qui a dû en mettre, je crois, 3. Neymar qui en a mis 1. Donc, voilà, tous ces buts cumulés, ça fait 10 buts, bien sûr. Pour le PSG, le Barça c'est 8 buts, Chelsea c'est 6 buts, City c'est 6 buts ou même Manchester United c'est également 6 buts. Les buts marqués par chaque équipe restante à la Coupe du Monde, on peut voir que c'est l'Angleterre et le Portugal actuellement les meilleures attaques de cette Coupe du Monde. 12 buts depuis le début de la Coupe du Monde, la France 9 buts, Pays-Bas 8 buts, Argentine 7 buts, Brésil 7 buts, Croatie 5 buts et le Maroc seulement 4 buts. Mais voilà, ils sont quand même en quart de finale bien sûr, cette équipe marocaine qui marque très très peu, mais elle prend quasiment aucun but, elle a pris seulement un but, c'était contre le Canada en plus, ça a été un but marqué contre son camp. Infantino, le président de la FIFA, il a dit: j'ai vu tous les matchs et ce fut la meilleure phase de groupe de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est donc très prometteur pour le reste de la Coupe du Monde, pour les quarts, pour les demi, pour la finale. Donc voilà, il prend vraiment énormément de plaisir, même nous on prend énormément de plaisir bien sûr à regarder cette Coupe du Monde spectaculaire. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Vous savez que les Français jouent après-demain contre l'Angleterre et regardez la compo probable pour l'équipe de France. Donc en gros ça sera exactement le même 11 que lors du match contre la Pologne, ou même le 11 qui avait commencé également titulaire contre le Danemark. Donc voilà, c'est quasiment maintenant l'équipe type de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Donc voilà, Lloris, Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann et devant Mbappé, Giroud, Dembélé. Ça devrait être cette équipe qui devrait commencer titulaire après-demain lors de ce match contre l'Angleterre, bien évidemment s'il n'y a pas de blessés avant ce match. Adrien Rabiot est en conférence de presse avant ce match après-demain. Il a dit: on a les mêmes caractéristiques que l'Angleterre. C'est vrai que c'est deux équipes déjà qui jouent très bien au football avec de gros viviers de jeunes joueurs, voilà, que ce soit en France ou même du côté de la sélection anglaise. Vraiment, il y a pas mal de pépites aussi là-bas. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de caractéristiques entre l'équipe de France et l'équipe anglaise. Toujours avec Rabiot, la meilleure période de ma carrière. Là, il parle plus un peu personnellement. Et en gros, c'est le Rabiot Prime qu'on voit actuellement. Donc de bon augure, bien sûr. C'est vrai qu'on a pu le voir lors des derniers matchs. Et même avec la Juventus, même avec l'équipe de France, en gros, il est dans la meilleure période de sa carrière. Adrien Rabiot, qui continue, on espère voir encore un grand Adrien contre cette équipe anglaise après-demain. Et toujours avec lui à la reconnaissance qui me fait le plus plaisir, celle des journalistes. Vous êtes plus difficile à convaincre. J'ai souvent été critiqué. C'est vrai qu'il a souvent pris quand même pas mal de critiques. Adrien Rabiot à l'époque, parfois à tort selon moi. C'est une bonne reconnaissance. Parfois les critiques sur mon jeu étaient assez sévères. Et voilà, il est vraiment très content maintenant que les journalistes voient vraiment son vrai niveau tout simplement. Donc un très bon footballeur. Toujours avec Adrien Rabiot, il parle de son futur. N'oubliez pas que c'est un joueur de la Juventus, mais il a un rêve: jouer en Angleterre. Le football en Angleterre, c'est autre chose qu'en France ou en Italie. J'aimerais beaucoup jouer en première ligue. Bon, il dit: je n'ai pas d'équipe favorite en Angleterre. Il n'y a pas d'équipe où j'aimerais forcément évoluer. C'est le championnat qui m'attire et correspond le plus à mes qualités. Donc voilà, peut-être Rabiot du côté de Manchester United, du côté de Chelsea ou même du côté de Arsenal, parce qu'il rêverait de jouer du côté de la première ligue. C'est vrai que s'il fait une belle Coupe du Monde, je pense qu'il y aura des belles équipes anglaises qui pourraient s'intéresser à son profil. Et toujours avec Rabiot sur Tchouaméni, son collègue au milieu de terrain, il a dit: il a un rôle important, on joue avec beaucoup de joueurs offensifs, il est ce joueur qui compense et qui doit colmater les brèches, à récupérer le ballon, il me donne la possibilité de me projeter comme j'aime le faire, aller dans la surface. Donc en gros ils sont complémentaires, Rabiot et Aurélien Tchouaméni. On va parler cette fois-ci d'Ibrahima Konaté, lui aussi il est en conférence de presse avant ce match après-demain. Donc de ce que me disent mes amis et la famille, l'organisation est exceptionnelle, cette organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Ceux qui sont contents d'être là, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, on ne les a pas obligés à venir. Il faut féliciter le Qatar pour cette organisation, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, tout se passe bien lors de cette Coupe du Monde qui est vraiment très bien organisée. Et voilà, il y a du spectacle, vraiment tout se passe bien.
Toujours avec Konaté à propos de l'équipe gagnante de la Coupe du Monde, il a dit je veux que ce soit bien sûr la France ou une équipe avec quelques joueurs de Liverpool. Donc quelques joueurs de Liverpool, on pense à l'Angleterre, voilà, futur adversaire des Français, en espérant que ce soit plus la France pour la prédiction d'Ibrahima Konaté. Et toujours avec lui à propos de l'absence de Kylian Mbappé hier durant l'entraînement. N'oubliez pas qu'hier, je l'avais dit hier soir, que Mbappé avait loupé l'entraînement du jour, parce que en gros il avait une petite gêne, tout ça, donc voilà, il faut qu'on ait Mbappé bien sûr après-demain. Il a dit que c'était une petite séance de récupération la veille, on a un peu un jour off, je pense qu'il a décidé de rester en salle avec le coach, il n'a rien d'inquiétant, donc voilà, il devrait tenir sa place et on espère qu'il soit bien là. Bien sûr Kylian Mbappé, vu que c'est quand même l'atout numéro 1 qu'on a du côté des Bleus en attaque, et toujours avec Konaté par rapport à ce duel, Walker, Kylian Mbappé sont deux très grands joueurs, Walker fait partie des meilleurs latéraux droits du monde, j'ai hâte de voir cette bataille parce que Mbappé va jouer ailier gauche, Walker va jouer défenseur droit et du coup ils seront dans le même couloir et voilà, ça va être un énorme duel, ce Walker, Kylian Mbappé, toute l'Angleterre compte vraiment sur Kyle Walker afin de stopper Kylian Mbappé ce week-end, samedi soir, voilà, ça sera le joueur pour contrer Kylian Mbappé, là, pour éviter que Mbappé leur mette la misère tout simplement dans cette défense. Et Walker, les gars, donc il a réagi en conférence de presse avant ce choc, il a dit les matchs que j'ai joués contre lui vont m'aider, donc il a quelques fois joué contre Kylian lors des Manchester City PSG, donc il a dit c'est certain, c'est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c'est l'un des meilleurs, je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter, je ne me sous-estime pas, donc il arrive quand même confiant lors de ce duel contre Kylian Mbappé, Kyle Walker. Donc c'est vrai que l'Angleterre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il se focalise totalement sur Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté les gars, il y a aussi Ousmane Dembélé, aussi Dembélé les gars, quand il veut, c'est quasiment du même niveau que Kylian Mbappé, donc attention bien sûr aux Anglais, il faut aussi se concentrer sur l'autre couloir, parce que là-bas aussi il est très relevé avec Dembélé. Bref, toujours avec Kylian les gars, vraiment qu'en Angleterre ils ont vraiment peur de Kylian Mbappé, donc l'Angleterre prépare cette confrontation face à la France depuis 2 ans, il y a un plan pour contrer Kylian Mbappé, donc l'objectif est de s'inspirer de ce qui a été fait par Chelsea pour museler Messi lors de la demi-finale de Ligue des Champions face au Barça en 2012, donc voilà, en gros peut-être il aura un traitement spécial, peut-être un joueur à la culotte, on ne sait pas, ça sera quoi le plan, donc on sait qu'il y aura bien sûr Kyle Walker, mais peut-être il y aura aussi un autre joueur qui pourrait venir souvent aider Kyle Walker quand Mbappé aura le ballon sur le côté, donc voilà, donc ces derniers estiment que la meilleure solution pour mettre aussi en difficulté Kylian Mbappé est de placer face à lui un joueur tout aussi dangereux sur le plan offensif pour exploiter ses limites défensives. C'est vrai que Mbappé, si il y a un joueur par exemple Kyle Walker qui attaque beaucoup, donc il va devoir faire les efforts défensifs, et ça on sait qu'Mbappé n'aime pas défendre, il préfère bien sûr être offensif, voilà, ce qui est plutôt logique dans sa nature de jeu on va dire, donc voilà quelques plans qu'aimeraient mettre en place les Anglais pour contrer Kylian Mbappé pour ce match après-demain. Et Mbappé, comme je l'ai dit, il est bien de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui avec l'équipe de France, n'oubliez pas qu'il est absent hier de l'entraînement. Et Juninho les gars, par rapport à ce duel Mbappé-Walker, donc il a dit tu peux gagner 10 duels contre Mbappé et en perdre un seul, c'est bon, tu as perdu le match, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est toujours compliqué sauf si tu attaches ton lacet au sien, donc en gros quasiment avoir un marquage à la culotte, lui laisser aucun espace, on verra ça sera quoi bien sûr, c'est ce système que les Anglais utiliseront pour stopper Kylian. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé, Emmanuel Petit les gars, donc il a dit sur Koundé, Koundé ne m'a pas rassuré contre des adversaires qui ne sont pas des cadors, c'est vrai que de toute façon au poste de défenseur droit en équipe de France, on n'a pas grand chose, on n'avait Pavard, mais bon Pavard c'est très limité, on a pu le voir lors du premier match contre l'Australie où il n'a pas été bon, on a Koundé, mais Koundé c'est plus un défenseur central, c'est vrai que sur le couloir droit, du coup c'est Koundé, mais bon c'est pas son poste, on a vu qu'il a été des fois quelques fois en difficulté, même contre la Pologne, c'est lui qui a obtenu la plus basse note, il a obtenu la note de 4 contre la Pologne, Jules Koundé en plus il avait joué avec sa chaîne, ça c'est incroyable, donc là il va jouer quand même contre du très très lourd, parce qu'en face sur son couloir droit il y aura peut-être Phil Foden, il y aura peut-être Sterling s'il est disponible, voilà, il y aura des joueurs comme Grealish, des pépites, ou même Marcus Rashford, donc là aussi c'est du très très lourd, donc il a dit nos latéraux n'ont pas toujours rencontré de joueurs de calibre international, on va être challengé dans la personnalité et le caractère. Donc là vraiment Koundé va devoir vraiment élever son niveau au poste de défenseur droit, malgré que c'est pas son poste on va dire de nature, parce qu'en face ça va être très costaud aussi du côté de la sélection anglaise sur les couloirs. On va parler de Giroud, on compte aussi sur un grand Giroud après-demain, le nouveau meilleur buteur de l'histoire en bleu, Olivier Giroud s'est vu remettre un maillot floqué du numéro 52 comme le nombre de ses buts inscrits avec la sélection par Noël Le Graët, donc félicitations à Giroud, et Jennifer Giroud, donc tout simplement la femme d'Olivier, même après 19 ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience, je le vois faire une Zlatan et jouer jusqu'à ses 40 ans, il a une bonne hygiène de vie, je
sens que je vais attendre, enfin encore entendre parler longtemps de football, hein, voilà, parce qu'elle pense que voilà, Olivier va encore jouer de nombreuses années au football, qui joue, hein, parce que pour l'instant, malgré je crois ses 37 ans, il est toujours au top bien sûr, Olivier Giroud. Toujours avec l'équipe de France, donc le groupe vit bien. On a une petite photo de l'entraînement du jour, tout s'est bien passé. Peut-être, bon, c'est peut-être pas l'équipe vainqueuse à la fin de l'entraînement, mais on peut voir qu'il y a beaucoup de joie, bien sûr. Donc en espérant voilà, que ces sourires soient aussi présents à la fin du match contre l'équipe anglaise. Côté Angleterre, les gars, on va parler de Declan Rice et Callum Wilson est absent de l'entraînement aujourd'hui, indique Sky Sport News. N'oubliez pas que bon, Callum Wilson, je crois qu'il a même pas joué, je ne sais pas s'il a joué une minute ou pas dans cette Coupe du Monde, mais Declan Rice, il a joué beaucoup dans cette Coupe du Monde et ils étaient absents. On ne sait pas ce qu'ils ont. Donc le premier est malade, tandis que le second a un pépin physique. Donc voilà. Bon, après, ils seront certainement disponibles, bien sûr, pour le match après-demain. On peut voir que les contours pour Rashford ont été faits. Voilà, avant ce France-Angleterre, nouvelle coupe de cheveux, tout simplement pour Marcus Rashford avant d'affronter les Français après-demain. Et toujours avec l'Angleterre, on peut voir que c'est quand même le championnat, enfin la première ligue, mais les championnats les plus représentés en quart de finale, c'est la première ligue. Il y a quand même 65 joueurs qui évoluent dans le championnat anglais qui vont jouer les quarts de finale. Bon, il y en a beaucoup du côté de la sélection anglaise, il y en a quelques-uns bien sûr en France, comme Hugo Lloris, comme Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool, qui est considéré bien sûr en tant que joueur de première ligue. On peut voir qu'il y aura quand même 20 joueurs de Ligue 1 qui disputeront bien sûr ces quarts de finale. Du côté de la sélection brésilienne, le Brésil joue demain, c'est demain à 16h, Brésil-Croatie. Et on peut voir Vini à l'entraînement, donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, peut-être que pour l'agrandir tout simplement, parce que chacun a pris une partie de son corps et l'a étiré, donc une petite photo. Tout se passe bien actuellement du côté du Brésil. Et Juninho, les gars, sur les célébrations des Brésiliens, il a dit c'est culturel, nous sommes un grand pays avec plusieurs cultures, mais j'ai joué en Europe et je peux comprendre que ça puisse donner l'impression de provoquer, voilà, de faire des danses après les buts, mais je vous rassure, ce n'est pas l'idée de provoquer ou d'humilier, on va dire, les adversaires. Vini Junior, toujours avec ses danses, donc il a dit, lui, nous avons encore beaucoup de célébrations à faire et j'espère que nous pourrons continuer à bien jouer pour atteindre la finale. Voilà ce que dit bien sûr Vini Junior, parce qu'il était en conférence de presse aujourd'hui avant ce match, demain contre la Croatie. Et on peut voir qu'un chat s'est invité à la conférence de presse de Vini Junior, donc voilà, petite info concernant la sélection brésilienne. Du côté de la sélection portugaise, là, vous avez vu, je parle de toutes les sélections encore qualifiées bien sûr pour la suite de la compète. Donc le Portugal a une attaque en or pour la prochaine décennie, bien sûr, avec Gonzalo Ramos et aussi Rafael Leao. C'est vrai que c'est quand même deux remplaçants au début de Coupe du Monde, puis il y en a un là qui va peut-être maintenant être titulaire, Gonzalo Ramos, mais Rafael Leao toujours ce statut comme de remplaçant alors qu'il pourrait bien sûr être titulaire, mais bon, il y a tellement un grand vivier aussi de joueurs du côté du Portugal qu'il faut faire des choix, parce que tu peux aligner que 11 joueurs dans ton équipe. On va parler comme d'habitude de Cristiano Ronaldo, donc il ne s'est pas entraîné avec le reste des remplaçants. CR7 s'est contenté d'un travail en salle ce mercredi, donc hier les gars, voilà, petite info concernant Cristiano Ronaldo. Et concernant son match mardi, où il a commencé sur le banc, il est rentré en fin de match, il a joué les 15 dernières minutes, donc la sœur de CR7 lui a demandé de quitter la Coupe du Monde, voilà ce qu'elle a demandé, parce que pour elle, c'est un manque de respect tout simplement de voir son frère Cristiano, l'un des meilleurs joueurs, pour elle le meilleur joueur de l'histoire du foot, être sur le banc quasiment tout le match. Elle a dit c'est une honte d'humilier un homme qui a tant donné pour le Portugal. Elle a mis ça sur son compte Instagram, donc elle a conseillé, elle a surtout demandé à Cristiano de quitter la sélection. Bien sûr, Ronaldo n'a pas écouté sa sœur, il est toujours avec la sélection portugaise. Et Gary Neville, les gars, dénonce les images sorties de leur contexte montrant CR7 après les buts du Portugal hier. Donc il y a une image sur les réseaux sociaux où Ronaldo avait l'air triste après les buts du Portugal. Moi je l'ai vu être très heureux, devenir fou pendant les célébrations, bien sûr. Voilà, Ronaldo, comme il a dit avant la Coupe du Monde, il préfère ne pas jouer la Coupe du Monde, à être champion du monde, que jouer toute la Coupe du Monde et ne pas gagner la Coupe du Monde. Donc bien sûr, même s'il est sur le banc, voilà, il soutient à fond bien sûr ses coéquipiers portugais, Cristiano Ronaldo, mais bon, on sait que bien sûr il aimerait jouer un peu plus que par exemple le match qu'il a pu jouer contre l'équipe suisse. Et Nasser, les gars, le président du Paris Saint-Germain, sur Cristiano Ronaldo, donc il a dit CR7 au PSG avec les 3 joueurs que nous avons devant, donc la MNM, c'est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur, il est fantastique et c'est encore un joueur extraordinaire. Voilà ce que dit Nasser, en gros, que voilà, c'est très difficile de le faire venir du côté de Paris. À l'époque, vraiment le PSG avait été intéressé. Maintenant en 2022, le PSG n'est plus intéressé par Cristiano Ronaldo, surtout au vu
de l'attaque parisienne. Et il serait remplaçant et je pense pas que Ronaldo, les gars, aimerait avoir ce statut de remplaçant du côté de Paris. Toujours tiens, avec le Paris Saint-Germain, et bien tiens, avec le Portugal aussi, hein, vu qu'on parlait de CR7. Donc Danilo Pereira, donc il est forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Lui qui avait été blessé, je crois, lors d'un match de poule de Coupe du Monde. Du coup, il avait été forfait lors du match contre l'équipe suisse avant-hier. Et du coup, il est forfait pour les prochains matchs du Portugal, Danilo Pereira. Donc Danilo et Nuno Mendes font leur retour à Paris aujourd'hui. Un blessé et forfait pour la fin de la Coupe du Monde. Les deux joueurs du PSG vont poursuivre leur rééducation dans la capitale française. Et bien sûr, ils vont soutenir encore le Portugal, mais ils vont soutenir le Portugal depuis la France, depuis Paris. Donc bien sûr, si le Portugal gagne la Coupe du Monde, ils auront leur médaille aussi de vainqueur de cette Coupe du Monde. On va parler d'une équipe aussi qualifiée, l'équipe marocaine. Et la victoire du Maroc face à l'Espagne, donc avant-hier, a fait exploser Twitter. Plus de 2,2 millions de messages ont été publiés en 24 heures, 1107 tweets par seconde, au plus haut pic d'activité, soit 24% de plus que la victoire des Bleus face à la Pologne. Ça a beaucoup fait réagir, cette victoire marocaine contre l'Espagne sur Twitter. Où bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont commenté cette victoire des Marocains. Et il y avait aussi beaucoup de fêtes. Et 22 interpellations comme ont eu lieu, c'était mardi soir dans Paris après les célébrations des matchs Maroc-Espagne et Portugal-Suisse. Quelques dégradations sont aussi à déplorer. Le bilan est actuellement en cours. C'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées, on peut dire, avec la police, mais bon là, ça s'est plutôt quand même bien passé. Quand même, on va dire cet après-match Maroc-Espagne aussi Portugal-Suisse. Toujours avec la sélection marocaine, on va parler de ce joueur vraiment que tout le monde a découvert. On va pas se mentir, ceux qui suivaient un peu la Ligue 1 le connaissaient déjà, mais je pense dans le monde maintenant tout le monde commence à le connaître, voilà, les amateurs de foot, c'est Azzedine Ounahi. Donc en l'espace de quelques mois, donc en 2020 les gars, il y a 2 ans, il joue à l'US Avranches, une équipe de National 1, donc 3e division française, en juillet 2021. Donc l'année dernière, il signe son premier contrat professionnel du côté de Angers, et maintenant titulaire en club et en sélection, et qualifié en quart de finale de Coupe du Monde, en plus en ayant réalisé un énorme match contre l'Espagne. Magnifique ce début de carrière, on va dire, pour ce joueur marocain. Regardez ce débat, les gars, voilà, ce débat, cette personne mousse sur Twitter. Regardez, là je pense que ça va faire réagir. L'Algérie 2014 n'a rien envié au Maroc 2022. Donc en gros, il a mis avec ce petit symbole en gros que l'Algérie 2014 est supérieure au Maroc 2022. À l'Algérie 2014, n'oubliez pas qu'ils avaient réalisé une très belle Coupe du Monde, mais ils avaient échoué en 8e de finale. Bien sûr, ils avaient perdu contre l'Allemagne, mais bon, ça avait été très chaud. Ils avaient envoyé quand même les Allemands en prolongation. C'était des joueurs à rien, bien sûr. Donc voilà, bien sûr, ça peut faire énormément réagir. Bon, après, voilà, c'est deux équipes africaines qui ont fait d'énormes prestations, quand même, on peut dire, en Coupe du Monde. Et c'est pas fini, on peut dire, pour le Maroc. Et toujours, tiens, avec le Maroc, Jamel Debbouze, il a dit un match France-Maroc qui peut être une affiche en demi-finale. Ça serait comme si ma mère jouait contre mon père, bien sûr, pour Jamel Debbouze. On verra, ça serait une magnifique affiche. France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, ça serait magnifique. Regardez les joueurs avec le plus de tacles réussis lors de cette Coupe du Monde. On peut voir que c'est 2 Marocains en première position. Hakimi, Mazraoui, 13 tacles réussis. Hakimi, c'est quand même 17 tacles réussis. Voilà, pour Hakimi et 13 pour Mazraoui, 13 aussi pour Konaté, 12 pour De Jong ou même 12 pour Kalidou Koulibaly. Sofiane Bouffal, les gars, réagit à la mini-polémique le concernant, ayant oublié d'avoir cité la fierté pour le continent africain en conférence de presse. Donc il a mis sur ses réseaux sociaux, d'avoir oublié de citer tout le continent africain hier en interview d'après-match. Merci d'être derrière nous. Je vous dédie aussi la victoire, évidemment. On est fiers de représenter tous nos frères du continent ensemble, tout simplement. Voilà ce que peut dire tout simplement Sofiane Bouffal après cette victoire contre l'Espagne. On va parler d'un joueur qui a rayonné lors du match contre l'Espagne. C'est Sofiane Amrabat, joueur de la Fiorentina, mais pas sûr qu'il soit encore joueur de la Fiorentina en janvier, parce que l'entourage de Sofiane Amrabat a déjà rencontré Jürgen Klopp, c'est l'entraîneur de Liverpool. Désireux de renforcer son milieu pour la seconde partie de saison, le joueur est intéressé par la Première Ligue. Il y a aussi l'Inter Milan et aussi Tottenham qui suivent la situation du milieu marocain. Donc voilà, une Coupe du Monde, les gars, ça peut te faire changer complètement de dimension. Donc voilà, peut-être les équipes que pourraient être, où il pourrait évoluer tout simplement dans le futur. Sofiane Amrabat, Liverpool, l'Inter ou même Tottenham, là c'est quand même de la top équipe.
On va parler de ce jeune supporter Rocco. Un jeune fan de football n'avait jamais assisté à un match en raison de son handicap. Durant cette Coupe du Monde 2022, il a pu assister à 5 matchs pour la première fois de sa vie. Il a aussi pu accompagner les joueurs sur la pelouse lors de Portugal-Corée. Donc voilà, pour vous dire vraiment que l'organisation se passe très très bien. Et ce jeune fan, les gars, qui n'avait jamais pu voir un match tout simplement dans sa vie, les gars. Donc il a pu assister à pas mal de rencontres lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, tout se passe bien. Et bien sûr, on peut être très content pour lui. Et une petite photo de lui avec le stade derrière, ce stade 974. Et les travaux de démantèlement du stade 974 ont démarré hier parce que le dernier match, je crois que c'était le Brésil qui avait joué lundi contre la Corée. Ça avait été le dernier match dans ce stade. On peut voir que le stade commence à être démantelé parce qu'il sera démantelé à 100% et donné à un pays qui aura besoin tout simplement d'infrastructures. Regardez la une cette fois-ci du journal Mundo Deportivo en Espagne. Bien sûr, ça fait encore beaucoup parler cette élimination de la Coupe du Monde. Et il y en a un qui est pointé du doigt, c'est bien sûr Luis Enrique, le sélectionneur. Un combat de dilemme pour Mundo Deportivo. On peut voir décider en gros Luis Enrique sur la une Journal Sport. C'est lui à chaque fois qui fait les unes. Donc les péchés de la sélection espagnole avec Luis Enrique toujours en première page. Et Marca, bon c'est pas Luis Enrique mais c'est peut-être l'entraîneur qui pourrait le remplacer, les gars. C'est De La Fuente, option réelle pour remplacer Luis Enrique. De La Fuente, c'est qui? C'est tout simplement le sélectionneur des U21, l'équipe espoir espagnole qui est le mieux placé pour le remplacer. Et l'Espagne va annoncer normalement le départ de Luis Enrique d'ici 24 à 48 heures. Donc aujourd'hui, peut-être demain maximum, les gars. Il devrait se faire licencier Luis Enrique. Ça pourrait être Luis De La Fuente, le sélectionneur de la sélection espagnole espoir, qui pourrait devenir pour l'instant, ou peut-être dans la durée, l'entraîneur de cette sélection. Concernant Hansi Flick, les gars, lui aussi avait de gros doutes concernant son futur du côté de la Mannschaft, et c'est officiel, il reste au poste malgré le flop total de la Mannschaft. Donc Hansi Flick reste à la tête de la sélection allemande. Il y a eu un communiqué officiel de la part de la fédération allemande. Donc là pour vous dire que c'est officiel. Donc c'est dans le communiqué, on peut voir, on veut faire de l'Euro 2024 une réussite. Nous avons une entière confiance en Hansi Flick pour réaliser cela avec cette équipe. Donc voilà. Donc Hansi Flick restera le coach de la Mannschaft au moins jusqu'en 2024. N'oubliez pas que l'Euro 2024 se déroule en Allemagne. Donc ils vont faire confiance à Hansi Flick. Et toujours avec cette Mannschaft, les gars. Donc lors de cette Coupe du Monde, il y aurait eu de grosses tensions dans le vestiaire allemand. Donc Havertz, Gundogan et même Ter Stegen accusent Flick d'avoir favorisé d'autres joueurs comme Müller, Goretzka et Neuer à leur poste parce qu'il les a dirigés au Bayern dans le passé et non parce qu'ils étaient meilleurs. C'est vrai que Hansi Flick, c'est un ancien coach du Bayern. Il a coaché pas mal de joueurs du côté du Bayern. Maintenant il coach du côté de la Mannschaft, et en gros il aurait favorisé ses anciens joueurs du Bayern que d'autres joueurs comme Ter Stegen à la place de Neuer, le plus joué du côté du Barça, Gundogan ou même Havertz qui a souvent commencé sur le banc. Havertz, à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, il était bon Havertz, et voilà, tous ces joueurs ont eu des tensions, on va dire, avec le coach par rapport à tout ça. On va parler de ce joueur, les gars. Donc lui, il était sur la pelouse, enfin il était sur le terrain titulaire, et c'était mérité pour lui, bien sûr. C'est Jamal Musiala, et le Bayern Munich prévoit prochainement des négociations avec le clan Musiala pour une prolongation de contrat. Donc Hassan Salihamidzic, donc il a dit, c'est le directeur sportif du Bayern, nous avons dit à la mère de Jamal et à son entourage que nous étions très contents de lui. Nous voulons nous asseoir avec eux dès la fin de la Coupe du Monde pour parler de son avenir au Bayern et en gros prolonger son contrat du côté du club. On va parler de la sélection japonaise. Vous savez que le Japon s'est fait éliminer difficilement. C'était au tir au but contre la Croatie. Je crois que c'était lundi. La sélection japonaise a été reçue en héros pour leur retour au pays, parce qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde malgré la défaite contre la Croatie. Ils ont quand même battu l'Espagne, ils ont battu aussi l'Allemagne, et bien sûr ça a été énorme du côté du Japon. Donc ils ont été accueillis en héros du côté du pays. Regardez ces petites photos, photos véridiques. C'est vrai que là les 8 équipes encore engagés en Coupe du Monde. Donc le Brésil, les gars, eux, c'est 5 Coupes du Monde. Et si on prend en compte les Coupes du Monde remportées par les 7 autres nations, ça fait 5 Coupes du Monde. Donc 2 pour la France, 2 pour l'Argentine, 1 pour l'Angleterre, que ce soit le Portugal, Maroc, Croatie ou les Pays-Bas. Eux, aucune Coupe du Monde remportée. Donc voilà, c'est qu'il y a 10 Coupes du Monde remportées en tout, bien sûr, avec toutes les nations encore engagées en quart. Aucune de ces équipes gagnantes n'a remporté de match élimination directe en Coupe du Monde depuis qu'elle a remporté le trophée. C'est incroyable, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne en 2010 ou même l'Allemagne en 2014. Donc là, on parle lors de matchs élimination directe en Coupe du Monde. Donc en gros, en huitième de finale, c'est vrai qu'elles n'ont jamais remporté encore une rencontre. C'est incroyable. Pour l'Italie, surtout les gars, c'est que l'Italie, depuis 2006, elle a loupé cette Coupe du Monde. Elle a loupé aussi la Coupe du Monde 2018. Donc en 2014, ils avaient échoué
dès les phases de poule. N'oubliez pas qu'ils étaient avec l'Angleterre, le Costa Rica qui avait terminé premier, et je crois qu'il y avait l'Uruguay quand Suarez avait mordu, souvenez-vous, Chiellini. Donc c'est que l'Italie n'a toujours pas gagné, quand même, n'a plus gagné de match à élimination directe de Coupe du Monde depuis 2006. Ça va faire bientôt 20 ans, c'est quand même complètement fou. Certains joueurs ghanéens et camerounais ont dû payer pour jouer avec leur sélection nationale. C'est Romain Molina, les gars, qui donne cette info, une info complètement folle, là, que des joueurs auraient payé pour jouer en sélection et disputer la Coupe du Monde dans ces deux nations. On va parler, les gars, de quelques surprises. C'est que là, il n'y a pas trop eu de surprises, peut-être mais je ne sais même pas si c'est une surprise, le Maroc à la victoire contre l'Espagne, mais sinon il n'y a pas trop de surprises, on va dire, en huitième de finale. Vraiment, les favoris ont été qualifiés, alors qu'en poule il y a eu pas mal de surprises. Mais regardez par exemple des surprises qui s'est produit lors des dernières Coupe du Monde, lors des matchs élimination directe, là je vous parle, c'est plus lors des matchs de poule. Par exemple, l'Allemagne contre la Croatie en 98, les Croates avaient éliminé les Allemands 3-0 lors de la Coupe du Monde 98, où la France avait gagné cette Coupe du Monde en 2010. Les Pays-Bas avaient éliminé cette équipe brésilienne 2-1, où Schneider avait inscrit un doublé lors de cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas avaient atteint la finale en 94. C'est la Roumanie qui avait éliminé l'Argentine, les gars, 3-2. On peut voir les buteurs, Batistuta avait été buteur du côté de l'Argentine, ou en 2014 bien sûr, le Brésil qui était ultra favorite pour remporter sa Coupe du Monde, en plus qui se déroulait au Brésil. Ils avaient pris une correction 7-1 contre la Mannschaft. Clément Turpin et Stéphanie Frappard ont été conservés par la FIFA pour poursuivre l'aventure au Qatar et continuer d'arbitrer des matchs lors de cette Coupe du Monde. Donc pour l'instant, c'est toujours pas s'ils arbitreront ou non des matchs, mais pour l'instant, ils sont conservés. Donc à tout moment, ils peuvent arbitrer un quart, une demi, peut-être la petite finale, ou pourquoi pas la finale. Là, ce serait énorme pour un de ces deux arbitres français. Regardez les crampons que porte actuellement Léo Messi. N'oubliez pas que ces crampons, là, on peut voir le nom tout simplement de ses enfants et aussi la date de naissance des enfants de la Pulga. Et toujours avec Messi, les gars, Van der Vaart sur Messi. Donc Messi s'est montré une fois de plus génial dans ce tournoi, mais les gars autour de lui ne sont pas si géniaux. C'est vrai que du côté de l'Argentine, on parle beaucoup de Messi, mais voilà, pour Van der Vaart, ses collègues autour ne sont pas au même niveau, bien sûr, que la Pulga. Et toujours avec Messi, donc Messi ou même Neymar ou même Kylian Mbappé, donc la MNM du côté du PSG, n'oubliez pas que ces trois-là sont toujours, bien sûr, qualifiés. C'est les trois numéros 10, quasiment les trois joueurs stars des trois grandes nations comme l'Argentine, comme la France ou même comme le Brésil. Nasser, les gars, il a dit le sport et le sport, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce que nous faisons ici au Qatar, c'est juste le sport et le football. Tous les politiciens essaient d'utiliser ça pour leur propre agenda. Tous ont échoué, bien sûr, vu que tout se passe bien. On l'a parlé tout à l'heure, que l'organisation pour l'instant est au top du côté du Qatar. On va parler de Marco Verratti, les gars. Il y a un accord total pour la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2026. Je vous l'avais dit hier, mais l'accord est total. Du coup, il ne manque plus que le communiqué en gros officiel du PSG pour officialiser en gros la prolongation de contrat de Marco Verratti. Ça pourrait intervenir aujourd'hui, demain, peut-être après-demain. Et voilà, c'est imminent la prolongation de Marco Verratti du côté du club parisien. Mais pas qu'il arrive en 2012, il devrait prolonger jusqu'en 2026. Il aura passé, s'il reste jusqu'en 2026, plus de 14 ans quand même du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, les gars, il est entré dans la course pour s'offrir les services de Jude Bellingham. Le joueur est évalué par son club à 130 millions de livres, ce qui fait quasiment 150 millions d'euros. Mais bon, le PSG a beaucoup de retard par rapport à Liverpool, qui est l'équipe vraiment favorite. Il y a aussi le Real Madrid qui est dans la course. Donc le PSG rentre dans la course, mais ça sera très compliqué pour les Parisiens de s'offrir la pépite Bellingham. Vaid Halilhodžić, les gars, un ex-entraîneur du PSG, il a dit: je ne veux même pas parler des taupes, c'est pourri. Il y en a un qui passe son temps à parler à la radio, tout le monde le sait, les taupes, tout ce qu'elles veulent, c'est des bonnes notes dans les journaux. Et là, bien sûr, il cite Jérôme Roten, vous savez qu'il y a Roten sans flamme, et Roten sans flamme, on voit pas mal de piques un peu sur tout le monde, et voilà ce que dit Vaïd, bien sûr, par rapport à Jérôme Roten. Biram D, les gars, c'est le marabout de Paul Pogba qu'on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, donc sur l'affaire Mbappé. Donc ce marabout, les gars, sorti du silence, il a dit: Paul ne m'a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé. Voilà une petite info concernant l'affaire, bien sûr, des frères Pogba. On va parler de Javier Pastore, les gars. Donc actuellement, il a 33 ans et il a décidé de quitter l'équipe de Elche. Donc quel club aimeriez-vous voir jouer El Flaco? Bon, on ne sait pas, mais c'est qu'Elche, Javier Pastore, c'est quasiment fini parce que le joueur veut quitter cette équipe. L'Olympique de Marseille actuellement en vacances, c'est pas des vacances, voilà, c'est en pré-saison, on va dire, du côté de l'Espagne. Du côté de Marbella, il y a aussi Lens qui est du côté
de l'Espagne du côté de Marbella pour préparer la saison de Ligue 1 qui va bientôt reprendre. Et l'OM et Lens s'entraînent ensemble à Marbella, vu que bien sûr les deux équipes sont ensemble du côté de l'Espagne. François Camano, l'attaquant guinéen du Lokomotiv Moscou et ancien des Girondins de Bordeaux, ciblé par le FC Nantes qui discute pour le recruter cet hiver. Donc voilà, petite info concernant Camano, le gars il pourrait revenir du côté du championnat de Ligue 1, lui qui évolue actuellement en Russie, pour revenir du côté du FC Nantes. Gérard Piqué, il a mis One Piece est une œuvre d'art, voilà, pour ceux qui ont déjà vu ce manga. Bon, j'ai jamais regardé One Piece, peut-être c'est un regret de ma part, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce manga. Voilà, pour Gérard Piqué, c'est tout simplement une œuvre d'art, ce manga. Vous les reconnaissez les gars, donc Reece James qui fête son anniversaire aujourd'hui, et aussi Phil Foden, ancien joueur des centres de formation de Manchester City, bien sûr le centre de formation aussi de Chelsea. On va parler de Manchester United hier qui joue un match amical contre Cadiz, défaite de Manchester United 4-2. À noter qu'Anthony Martial a été buteur sur penalty. Bon, c'est un match de préparation et on sait que du côté de Manchester il manque beaucoup de joueurs, donc bon, Ronaldo on ne compte plus parce que j'ai oublié que Ronaldo n'appartient plus à Manchester United, mais voilà, Lisandro Martinez, voilà, Raphaël Varane, voilà tous ces joueurs bien sûr sont à la Coupe du Monde, donc ils n'étaient pas présents, mais bon ils ont quand même perdu malgré ça à Manchester contre Cadiz 4-2. Et l'une des dernières infos aujourd'hui les gars, donc le président de l'UFC il a dit, donc il s'appelle Dana White, je ne supporte pas le football, je pense que c'est le sport avec le moins de talent au monde. La raison pour laquelle les enfants de 3 ans peuvent jouer au football, vous courez partout et frappez dans un ballon. Donc voilà, le président de l'UFC les gars, il déteste le football, il ne supporte pas du tout le foot, il envoie un énorme pic bien sûr au foot. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Messi, Ronaldo. Il y a 2 ans, jour pour jour, les deux GOAT s'affrontaient en Ligue des Champions lors d'un Barça Juventus. Il s'agit de leur dernière confrontation et peut-être il pourra encore avoir une confrontation bien sûr dans 10 jours exactement, on est le 8, mais pas que la finale de la Coupe du Monde c'est le 18, bien sûr si le Portugal et l'Argentine se qualifient en finale, ça pourrait faire un Messi contre Ronaldo en finale, ce serait complètement fou. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, ciao à tous.